Bonjour, comment allez-vous? J'espère que malgré le confinement et ce qui se passe au dehors, vous allez bien, que vous êtes tranquillement chez vous, et d'ailleurs restez-y. Il y a plein de choses à faire, et notamment lire des livres. Et puis, si vous voulez aussi me faire le plaisir de m'écouter, je vais vous lire Les Pointes Noires, que vous connaissez sûrement déjà. Et sinon, vous allez pouvoir le découvrir avec moi. Voilà, aujourd'hui, c'est le premier chapitre. Elle vole presque. Son corps comme un papillon léger tourne et virevolte, s'envole à nouveau, tout en grâce et en souplesse, puis se pose sur les pointes tendues qui battent le sol avec détermination. Ses mains sont comme deux oiseaux, ses bras comme deux serpents fins et agiles qui ondulent dans l'air. Un sourire égaye son visage, dont le chignon révèle les traits et tire les yeux en amande. Son tutu est rose, comme son collant, comme ses pointes, comme sa peau rose. Notre image se reflète partout dans les grands miroirs de la salle de danse. Nous sommes 13 danseuses à tenir les barres pour l'échauffement. Toutes du même âge, toutes pareilles. Chignon impeccable, tutu rose pâle, collant couleur chair. Enfin, quand je dis couleur chair, ma peau à moi n'a pas cette couleur-là. Mais, puisque c'est le terme consacré. Près de nous, une paire de pointes. Celle que nous allons mettre pour la première fois aujourd'hui, en cours. Rachel, notre professeure, passe entre nous pour reprendre nos positions. Le grand jour est arrivé, les filles, nous dit-elle. Vous avez toutes vos pointes. Évidemment qu'on les a. Elle est tout à la fois, Rachel. Douce, gentille, patiente, belle, drôle, charismatique, fabuleuse danseuse, excellente professeure. Aujourd'hui, elle porte un juste au corps noir sous une large chemise ouverte, des collants et un caleçon noir dont elle a complètement retroussé une des jambes. Des guêtres recouvrent l'arrière de ses chaussons et une partie de ses mollets. Avant que vous ne les mettiez, je voulais vous dire cette phrase du célèbre danseur Georges Balanchine. Il n'y a aucune raison de mettre une jeune danseuse sur pointe complète si elle ne peut rien faire quand elle est là-haut. Ce qui veut dire, mesdemoiselles, que ce n'est pas un jeu. Les pointes demandent une discipline particulièrement exigeante. On n'emmène pas large, je croise les doigts, espérant que je serai à l'aise là-haut. Camille me regarde avec une grimace. Elle doit penser la même chose que moi. En même temps, poursuit Rachel, je vous connais toutes, je vous suis depuis plusieurs années et je sais que vous avez la maturité, la musculature et la souplesse nécessaires. Rassurée, on se décrispe, elle reprend. Avant d'essayer les pointes, il est important de procéder à un échauffement complet. Commençons par les chevilles. Rien de nouveau, le travail sur demi-pointe, cela fait des années que nous en faisons. Nous enchaînons des exercices à la barre et au sol. Chacune s'applique comme jamais, sachant que la qualité du travail sur pointe dépend de la préparation. Quand Rachel considère que nous sommes prêtes, elle nous fait asseoir par terre, nos pointes devant nous. Un grand silence règne dans la salle, chacune ayant les yeux rivés sur ses chaussons. La première chose, c'est de savoir les nouer. Ça a l'air simple, comme ça, mais mettre les rubans demande un savoir-faire. Faites-le en même temps que j'explique. J'attends ce moment depuis si longtemps. Le passage sur pointe est un symbole fort pour une danseuse. Après des années d'apprentissage sur demi-pointe, c'est un vrai aboutissement, réservé aux danseuses chevronnées, dont l'ossature et la musculature sont assez solides pour supporter sans dommage ce travail. Bien sûr, je les ai déjà essayés quand je les ai achetés, mes chaussons, et j'avais fait quelques pas sur le tapis rembourré du magasin. Mais pour ce premier cours sur pointe, l'instant est solennel. Je frémis en mettant mon pied dans le chausson. Rachel passe entre nous, attentive. Ensuite, vous croisez le ruban devant, sur le coup de pied. Voilà. Puis vous croisez derrière la cheville, encore une fois, devant, et vous terminez derrière en faisant un double nœud. Charlotte, ce n'est pas la peine de monter le ruban jusqu'au genou. Camille ne serre pas autant, ajoute-t-elle en riant. Ton mollet ressemble à une paupiette. Camille devient toute rouge, comme une tomate, et desserre ses rubans à toute vitesse. Rachel continue son inspection pendant que je regarde, fascinée, mes propres pieds enrubannés. Je tends mes pointes le plus possible. Qu'est-ce que c'est joli.
Allons, Lily, ce n'est pas encore Noël, ajoute Rachel avec malice. Il est trop tôt pour les paquets cadeaux. Tout le monde se retourne vers cette dernière qui a fait un énorme nœud sur le devant de son pied au lieu de passer le ruban derrière la cheville. Tu veux que je te réexplique demande gentiment notre professeur. Oui, souffle Lily avec un geste énervé. Eh bien, si on galère autant à les enfiler à chaque fois, me murmure Camille, on va pas beaucoup danser. Lily nous lance un regard mauvais, persuadée qu'on se moque d'elle. Rachel nous rappelle à l'ordre, puis nous demande de nous lever et d'aller à la barre. N'essayez pas de marcher sur les pointes pour l'instant, surtout. On va travailler tout ça. Commence alors une série d'exercices. À la barre, relever, plier, dégager, battement, jeter, frapper. Descendez en passant par les demi-pointes. Pas de descente brutale. Lily, la descente par la demi-pointe, hein, sinon tu vas te faire mal. Ève, tends ta pointe. Encore, encore. Je n'en peux plus. Après un quart d'heure, je suis épuisée. J'ai les mollets qui tirent, les chevilles qui me font mal, et l'impression qu'on a passé mes orteils au rouleau compresseur. Ça suffit pour aujourd'hui, jeune fille. Un quart d'heure de pointe par séance, c'est amplement suffisant. Nous retirons nos chaussons en vitesse, avec de grands soupirs de soulagement. Certaines filles se massent les chevilles et les orteils, mais rapidement elles retrouvent le sourire. Moi j'ai l'impression que mes pieds sont tellement échauffés malgré l'embout en silicone qu'on pourrait presque voir la fumée s'en échapper. Alors, comment vous vous sentez demande Rachel. Ça fait super mal au début, fait Camille, mais après, ça va de mieux en mieux. Les autres filles confirment. C'est normal, le pied s'habitue progressivement et vous verrez, ça deviendra de moins en moins douloureux au fil des séances. Moi, je n'ai pas eu mal du tout, clame Lily, qui veut toujours se faire remarquer et être mieux que les autres. Sans rien dire, dents serrées, je chausse mes demi-pointes et je me remets debout. Il est hors de question d'avouer que pour moi la douleur n'a pas été atténuée au fil des cours. Bien au contraire, et que mes pieds me font horriblement souffrir. Il va falloir que je m'entraîne sacrément, parce que sinon je ne pourrai jamais suivre le rythme. Cette douleur atroce. Je sens bien que quelque chose ne va pas, et ça je ne peux pas l'admettre. Il faut que ça aille absolument, parce qu'on n'a jamais vu à l'opéra une danseuse classique qui n'arrive pas à tenir sur pointe. Voilà, j'ai terminé le premier chapitre des Pointes Noires. Demain, je vous lirai le deuxième et peut-être avec un petit bonus pour vous lire quelques extraits des Pointes Noires à l'opéra, qui est la suite des Pointes Noires. Je vous fais des bisous. À demain.